Bonjour chers amis les vierges, soyez le bienvenu dans votre taroscope pour le mois d'avril 2025. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, chers amis, et j'espère que vous êtes bien. Je vous souhaite de passer un agréable mois. Ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, signe lunaire et signe Vénus. Aujourd'hui, mes amis, je travaille avec le tarot comme d'habitude et on va faire un tirage assez complet parce que justement, on va balayer tous les domaines de vie. Après, si vous êtes intéressé par d'autres informations, je vous invite à aller regarder les autres vidéos, comme ça vous compléterez votre taroscope. Après aussi, je propose des vidéos de guidance sentimentale intemporelle, donc des fois, peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver dans certaines vidéos, dans certains thèmes. Je vous invite aussi à aller découvrir tout cela sur ma chaîne. Je vous accompagne également tout au long du mois, on se retrouve de temps en temps en quinzaine pour pouvoir faire la mise au point sur les énergies, voilà, travailler aussi un peu plus le sentimental. Vous avez aussi les prédictions par année, par exemple celle de l'année 2025. De toute manière, je suis assez présente sur YouTube, donc si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti pour les demandes de consultation privée. Chers amis, les vierges, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Alors, on va commencer tout de suite le tirage. Donc, qu'est-ce qui vous réserve le mois d'avril 2025? On va voir tout ça ensemble. Alors, comment je fonctionne? J'étale toutes les cartes et après, on va commencer l'interprétation. Allez, c'est parti. Vierge, mois d'avril. Donc, ok, on démarre déjà avec un arcane majeur qui est quand même assez intéressant comme énergie. Alors, donc là, pour tous les domaines, ok. Ok. Donc, le seul arcane majeur qu'on a ici... Non, pardon, excusez-moi, on en a trois. Excusez-moi. Il y a eu 3 ici dans votre tirage. Avec le 2 de deck, le 10 de coupe, donc il est question du bonheur ici. On cherche le bonheur, on cherche à retrouver le bonheur peut-être avec la famille, avec les proches. Ça peut être aussi l'idée qu'on cherche un petit peu la joie de vivre. On a envie de retrouver un état d'esprit. On a envie de retrouver un style de vie, on a envie aussi peut-être de se retrouver et de se sentir bien dans sa peau, hein, et peut-être aussi d'être un petit peu mieux avec les autres si jamais, par exemple, c'est une relation dans laquelle qui traverse aujourd'hui une étape difficile. Donc on voit bien ici qu'on cherche vraiment à être mieux dans ce couple-là. Peut-être qu'on a des efforts aussi qui sont en place aujourd'hui. Hein. Il y a l'idée peut-être ou l'envie de se réconcilier avec quelqu'un ou de se réconcilier aussi avec un membre de la famille. Des fois, on pourrait évidemment parler de rupture familiale, etc. Mais de toute manière, apparemment, au centre de votre énergie ou de votre intérêt, c'est vraiment l'idée de retrouver une stabilité émotionnelle. Hein. Surtout ici, on va parler vraiment de l'émotionnel. Alors, on va commencer maintenant le tirage, mes amis. On va commencer avec cette carte qui représente, pour moi, votre état d'esprit. Et comme j'étais en train de vous dire, c'est un arcane majeur. Donc déjà, on a beaucoup de choses qui se passent plutôt dans le mental, surtout avec cette carte. La lune, ce sont vraiment les remises en question. Les doutes des fois, les illusions, les désillusions, mais surtout le manque de clarté. C'est une énergie qui nous dit souvent on n'a pas toutes les réponses, mais il faut vraiment faire confiance et surtout ici, il faut vraiment faire confiance à son intuition. Ça, c'est très 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 important. Alors vous êtes en signe de terre, peut-être gérer les émotions, c'est pas forcément votre point fort. Évidemment, ça dépend de votre signe lunaire, votre signe ascendant, votre... signe solaire, si jamais vous regardez ici, par exemple, pour votre signe ascendant. Donc, c'est à vous de voir vraiment par rapport à vos autres signes. C'est pour ça que je vous dis, il est très important d'aller voir les autres vidéos. Maintenant, avec cette carte, on pourrait être aujourd'hui dans une période un petit peu on dirait un brouillard par rapport à une situation, par rapport à un domaine de vie. Encore une fois, on n'a pas toute la clarté, on n'a pas toutes les réponses. Mais il faut faire confiance et surtout, des fois, il va falloir suivre son instinct. D'accord? On va voir par rapport à quoi au juste, moi j'ai une idée, mais j'attends le reste du tirage pour pouvoir le confirmer. Alors après, quand on regarde par contre vos accomplissements, on a quand même une très 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 belle carte et ça rejoint le 10 de coupe, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. On a envie de retrouver le bonheur, on a envie d'être bien dans
dans sa peau, on a envie peut-être d'être mieux bien avec les autres. Il y a l'idée de retrouvailles avec cette carte, il y a l'idée de réjouissance, on fête quelque chose de bien, on célèbre peut-être une bonne nouvelle. Hein, je sais pas, on fait partie, par exemple, hein, d'un groupe de personnes, on retrouve un groupe d'amis, par exemple, qu'on a perdu de vue depuis un certain temps. Mais on voit bien ici que ce mois, le mois d'avril, va vous offrir la possibilité de mieux vous entourer et de mieux vous retrouver, surtout avec certaines personnes. Alors peut-être pas tout le monde, parce que je vais revenir après là-dessus quand on va parler de l'entourage, de la vie sociale, mais certainement vous allez avoir un ou deux, voire même un petit groupe comme ça, avec qui vous allez bien vous entendre. Alors surtout si par exemple vous souffrez de la solitude, etc. Donc ce mois d'avril pourrait vous apporter quelqu'un, pourrait vous apporter une rencontre, mais surtout ça pourrait quand même vous apporter des rencontres amicales. Quand on parle de rencontres, oui, on peut parler de l'amoureux, mais aussi on pourrait parler évidemment de n'importe quelle rencontre de la vie, hein, ça c'est clair. Hein, peut-être qu'aujourd'hui, vous sortez d'une relation récente, vous êtes célibataire, voilà, vous vous lancez petit à petit dans les démarches de rencontre, et à travers cette carte, dans les accomplissements, on pourrait quand même prédire une bonne rencontre, à la limite minimum une, avec vraiment une personne avec qui vous allez apparemment mieux vous entendre, hein, peut-être quelqu'un avec qui vous allez vous éclater, vous passerez du beau moment, parce que vraiment avec cette carte c'est le fun en fait, c'est l'idée de passer un bon moment avec les autres, c'est l'idée aussi de profiter plus ou moins de la vie d'une manière générale. En ce qui concerne le sentimental, évidemment, là, on va parler justement du domaine sentimental. On a le 3 de Pentacles. Avec cette carte, on pourrait parler de plusieurs choses, mais déjà, je vais rebondir un petit peu sur ce que je disais au début. Donc, on pourrait être vraiment dans une énergie de rencontre. On pourrait, pour les célibataires, évidemment, pour les personnes qui sont ouvertes hein, à de nouvelles rencontres. Maintenant, on pourrait quand même parler d'une triangulaire. Hein, triangulaire, peut-être récente ou nouvelle, ou par exemple, hein, peut-être vraiment vous de votre côté, vous n'êtes pas vraiment disponible, mais quand même vous allez vous ouvrir à l'énergie ou à l'idée de considérer quelqu'un, peut-être parce que vous êtes curieux, vous avez envie de savoir où est-ce que ça pourrait vous mener cette relation. Donc avec le non-clarté ou le manque de clarté ici dans votre état d'esprit, hein, ça pourrait quand même nous parler de ce type de scénario. C'est que oui, on est tenté, on est ouvert, il y a quelqu'un qui apparemment qui vous intéresse. On n'a pas forcément toutes les réponses. Alors aussi, il faut dire quelque chose, c'est que avec la carte de la Lune, des fois, on pourrait parler des peurs et des appréhensions. Parce que, voilà, faute de clarté. D'accord? Donc pour moi, il est fort probable que sur le mois d'avril, mes amis les Vierges, vous allez quand même avoir des changements, hein, des rencontres, des choses qui changent. Si vous êtes en relation, si vous êtes déjà avec quelqu'un, donc peut-être qu'il y a une dynamique un petit peu qui pourrait changer dans votre couple, dans votre relation, qui pourrait des fois peut-être vous pousser à être un peu dans l'appréhension. Je prends aussi l'exemple d'un couple qui est quand même dans une étape, là on doit quand même décider par rapport à l'avenir. Hein. Je prends l'exemple, vraiment on est ensemble depuis 10 ans par exemple, on a passé assez de temps ensemble, on se connaît quand même proprement, mais par contre on n'a pas eu un engagement pour le moment. Peut-être oui on vit ensemble mais pas plus quoi. Et donc on commence quand même à se demander la question, bah, c'est quoi l'avenir enfin? Est-ce qu'on va continuer à être comme ça? Est-ce qu'il y aura éventuellement un Pax ou un mariage ou peut-être un projet ensemble ou quelque chose de beaucoup plus sérieux, d'accord? Donc on a vraiment ici des questions importantes qui au bout d'un moment vous allez devoir quand même vous les poser. Après peut-être hein, c'est pas un mois dans lequel vous allez avoir toute la clarté ou à la limite la clarté absolue ou toutes les réponses vis-à-vis de ces questions. Par contre, ce que j'aime bien quand même voir ici dans votre tirage, c'est que avec le 3, il est question déjà d'un effort mutuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas seul dans cette dynamique. Vous n'êtes pas seul. Vos peurs ou vos appréhensions, je vous dis que vraiment, vous n'êtes pas la seule personne à sentir tout cela. Hein, peut-être d'ailleurs, votre autre, la personne avec laquelle vous êtes, elle a aussi déjà ses propres peurs et ses propres appréhensions. Donc, on a bien quand même ici une dynamique, encore une fois, qui est mutuelle. Maintenant,
il est bien de voir quand même avec cette carte, parce que c'est le côté positif de cette carte, c'est qu'on est prêt à travailler sur ce qui ne va pas dans la relation. On est prêt à travailler sur les problèmes. Il y a quand même un intérêt mutuel qui va vous pousser tous les deux, au bout d'un moment, à faire des efforts, à essayer de trouver des solutions, à essayer de concrétiser peut-être des projets qui vous intéressent tous les deux, et aussi éventuellement à trouver des compromis. Donc pour moi, j'aimerais bien vous rassurer, mes amis les vierges, si aujourd'hui vous traversez une étape, encore une fois, qui est un peu ambiguë, ça vous pousse à vous questionner, ça vous pousse vraiment à vous interroger, peut-être aussi à tomber dans l'hyper, etc. Déjà, vous n'êtes pas seul. Je pense que vraiment, vous avez comme un effet miroir tous les deux, apparemment, vous projetez tous les deux de la même façon. Mais deux aussi, vous avez aujourd'hui la chance de travailler sur ça d'une manière pragmatique, d'une manière efficace, parce qu'on voit bien à la limite aujourd'hui qu'il y a un intérêt mutuel de sauver encore la relation, de faire encore quelque chose. D'accord? Voilà. Alors, on va passer maintenant à la carte suivante qui va nous donner une idée sur ce qui se passe du côté de la famille, le foyer et le cercle proche. Avec le 5 de Pentacle, c'est une carte qui pourrait nous dire que on a l'impression qu'on est mal vraiment... mal compris en fait. Hein. Il y a un problème où il y a une forme de dissonance entre vous et quelqu'un, ou entre vous peut-être et un groupe de personnes, par exemple des fois les enfants ou les parents ou les cousins, je ne sais pas, mais on voit bien une dynamique ici qui vous pousse quelque part à vous sentir marginalisé, quelque part mis à part. Il y a cette idée aussi de sentir, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on dit, peu importe ce que les efforts vraiment qu'on met en place, on dirait que vous avez du mal toujours à retrouver peut-être un résultat positif, quoi. D'accord? Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui doit changer justement dans votre dynamique de famille. Avec le 5, c'est aussi la carte du changement. Maintenant, il faut faire attention parce que si la situation elle est financière, hein, ou peut-être on a ici une problématique familiale qui tourne autour d'une somme d'argent, peut-être un bien matériel, dans ce cas-là, évidemment, peut-être la situation, elle va prendre un petit peu plus de temps, hein, surtout si on fait face à une affaire, par exemple, juridique, là on doit faire appel à la loi, etc. Non, peut-être vous n'allez pas avoir votre résolution sur ce mois-là, d'accord? D'où justement le manque. La carte du 5 de Pentacle, elle marque toujours cette énergie de manque, que ce soit manque de compréhension, manque d'affection, manque d'argent, manque de support, de soutien et d'aide hein, de la part de votre famille. Mais apparemment, on a une dynamique familiale qui est assez intéressante ici. Peut-être tout simplement, on est face à un cycle de changement et c'est pas du tout un changement facile. Hein, ça crée des tensions c'est peut-être, ça vous met quelque part, mes amis les vierges, un peu mal à l'aise, quoi. D'accord ? Allez, on va passer plutôt à la carte suivante qui va représenter l'aspect professionnel. Alors là, vraiment, c'est excellent comme carte. Déjà, on a un deuxième arcane majeur qui ressort. Et l'étoile, c'est vraiment tout ce qu'on veut dans la vie. C'est la réussite, c'est la protection, c'est la reconnaissance, c'est la renommée, c'est les projets qui réussissent, c'est l'entreprise aussi qui cartonne, si vous voulez. Alors, si vous avez des demandes à faire, eh ben, faites-les sur ce mois-là, parce que vous avez une grande chance que le retour soit positif. Hein, d'accord? Si je sais pas, moi, vous demandez par rapport à votre business, une situation qui n'a pas été facile, il est fort probable que sur le mois d'avril, on pourrait vraiment noter une amélioration. Hein, encore, c'est votre vraiment propre étoile qui veille sur vous, vous êtes protégé. En plus, on pourrait parler ici quand même de la bénédiction, donc ça va s'arranger. Hein, si les choses aujourd'hui sont mal, je vous assure que, à la limite, pour une grande partie de vierges qui regardent cette vidéo, apparemment, ça va s'arranger. On pourrait attendre quand même un mieux-être. En ce qui concerne l'aspect vraiment financier, pécunier, on a encore une carte assez positive dans cet aspect-là. Encore, on a la bénédiction, justement, qui ressort avec cette carte, mais aussi les contrats, les engagements qui durent dans le temps. Peut-être on va avoir un projet voilà, qui va pouvoir vraiment réussir et durer dans le temps, ce qui pourrait vous garantir une certaine
rentrée d'argent, une certaine sécurité, parce qu'effectivement c'est une carte qui dégage la sécurité, et peut-être c'est ce que vous cherchez aussi aujourd'hui dans votre vie matérielle, d'accord? Après, on pourrait quand même là, du coup, avec cette carte, parler de projets avec le couple, dans le couple ou dans la relation. Je donne un exemple, on décide de construire une maison, on décide d'acheter, on décide peut-être d'avoir un projet quelque part ensemble, donc on est un peu associé si vous voulez, en association. Donc tout ça, ça pourrait vraiment vous donner cette sécurité financière et plutôt encore cette longévité. Donc là, on n'est pas du tout sur une solution, si vous voulez, de court terme, mais vraiment quelque chose qui va durer dans le temps et qui pourrait quand même être, voilà, un jour, pourquoi pas, comme une forme de patrimoine, comme une forme de quelque chose que vous allez laisser aussi pour les générations à venir, hein. Effectivement, d'accord ? Alors, on va parler maintenant plutôt de l'entourage et de la vie sociale. Je vous ai parlé tout à l'heure de la confusion, du manque de clarté, de l'illusion et la désillusion. Et c'est vrai qu'en fait, je pense que c'est très important de lier un petit peu les deux cartes parce qu'avec le 3 d'épée, c'est toujours une déception. C'est comme vraiment un coup, hein, voilà, un coup bas peut-être des fois. C'est vraiment une situation qui vous a poussé à vous sentir quelque part maltraité peut-être. On est bien vraiment ici sur l'énergie de victime, mais qui est bien justifiée, hein. Donc, il est très clair que vous avez vécu ou vous êtes en train de vivre une situation peut-être compliquée. Ça pourrait être une trahison, un coup bas, vraiment de la méchanceté gratuite. Il y a quelque chose qui vous met vraiment mal à l'aise ici. Alors évidemment, c'est une carte qu'on associe souvent à tout ce qui est rupture, hein, parce qu'on décide de se séparer de quelqu'un ou quelqu'un qui rompt vraiment soudainement la communication avec vous. On se demande des questions, on n'a pas forcément de la clarté, on n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment. Voilà, ça peut être vraiment ce type d'énergie aussi encore, hein. Maintenant, il est fort probable aussi que ce soit votre choix de partir, votre choix de quitter quelqu'un, votre choix tout simplement de prendre du large. Et malgré que c'est un choix, peut-être vous le faites d'une manière consciente et que c'est plutôt un choix réfléchi, ça pourrait quand même vous pousser à vous sentir de temps en temps un peu triste. Peut-être vous avez des regrets parce que il est fort probable, hein, que ça a été une personne qui a été importante pour vous au bout d'un moment. Évidemment, je ne parle pas ici forcément uniquement du sentimental, mais ça c'est plutôt le relationnel en général, comme ça pourrait être des fois un ami, un collègue, un voisin, quelqu'un tout simplement dans votre entourage d'une manière générale. On va parler maintenant, mes amis, de ce qui pourrait vous aider. Donc pour moi, déjà, j'ai plusieurs choses à vous dire avec cette carte. La première, c'est vraiment, il faut pratiquer le lâcher prise, mes amis. Je pense que vous avez vraiment besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose, surtout une situation aujourd'hui qui devient ou qui commence à devenir très lourde à supporter. Je pense que vous commencez à vous sentir que c'est vraiment assez compliqué pour continuer dans cette manière. Peut-être que vous avez fait assez d'efforts, vous avez fait assez de sacrifices, vous ne voyez pas forcément aujourd'hui le résultat. Donc c'est le signe pour vous pour dire, allez, voilà, je laisse l'univers faire le reste du travail, moi je fais de mon mieux. Maintenant, voilà, il faut que je lâche complètement prise. D'accord? Maintenant aussi avec cette carte-là, ce que je pourrais vous dire, mes amis, c'est que essayez de voir aujourd'hui si vous n'êtes pas en train de porter, si vous voulez, une charge énergétique qui n'est pas forcément la vôtre. Je m'explique. Vous vous sentez vous sentez des regrets, des remords, ou peut-être on vous reproche, hein, certaines choses, en pensant que c'est vraiment de votre faute. Par contre, c'est pas forcément le cas. D'accord? Donc, on a bien ici quelqu'un qui porte carrément une surcharge énergétique négative, évidemment, qui vous retiennent, qui ne vous laisse pas évoluer, qui vous rend aussi de temps en temps malheureux ou malheureuse, hein. Et c'est le moment aujourd'hui de se dire mais non, voilà, il faut que je change les choses. C'est pas mon problème. Ou tout simplement, c'est pas à moi de faire ça en fait, hein. Il faut que je me protège, il faut que je monte mes gardes, il faut que je tape du poing sur la table et dire non quand il faut. Il faut vraiment, parce que ce que je ressens ici, surtout ici dans vos messages, mes amis les vierges, pour les personnes qui vont se retrouver dans cette énergie, j'ai l'impression que vous êtes vraiment très gentils et très généreux, plus qu'il faut, des fois avec certaines personnes dans votre entourage. Ça pourrait être avec la famille, comme ça pourrait être aussi avec l'entourage
ce qu'on a vu ici avec cette carte. Et aujourd'hui, c'est le moment peut-être de dire, mais non, hein, il faut changer de stratégie parce que là, vraiment, ça ne marche pas. Parce qu'effectivement, on profite de vous, en fait. D'accord? Allez, on va passer à la carte suivante qui va nous parler quand même un petit peu du défi. Alors là, du coup, cette carte, déjà le passé, elle a un lien fort avec le passé. Et quand elle est en défi, c'est qu'il ne faut pas vraiment continuer à vivre dans le passé. Encore, on a cette énergie de confusion, on a des remises en question. Il y a quelque chose apparemment qui se passe du côté relationnel, familial, quelque chose comme ça. Et peut-être des fois, parce que voilà, on vient de rompre avec quelqu'un ou on vient de s'éloigner de quelqu'un, c'est tout à fait facile ou vraiment... c'est tellement facile de revisiter le passé, hein, de penser souvent au passé, de se dire « Ah oui, mais si j'ai fait ceci, si j'ai fait cela ». Mais vous savez, on ne peut pas changer le passé. Aujourd'hui, vous ne pouvez que avancer et éventuellement peut-être passer à autre chose. D'accord? Donc là, c'est bien peut-être de revoir ou revisiter le passé dans le but de prendre des leçons, mais il ne faut pas non plus devenir comme un prisonnier quand même un petit peu de son passé. D'accord? Alors, on va passer maintenant à la carte conseil. Pour finir, on a encore une carte qui rejoint un petit peu l'énergie de la Lune, qui représente évidemment, comme j'étais en train de vous dire, un peu votre énergie et votre état d'esprit. Le 9 d'épée, par contre, c'est une carte qui nous dit que les choses ne sont pas aussi mauvaises que ça. Peut-être aujourd'hui, on exagère un petit peu parce que, encore une fois, ça nous manque de clarté. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Donc on cogite, on gamberge, on se demande des questions. Notre lecture de ce qui se passe ou de la réalité n'est pas forcément peut-être réfléchie, d'accord? Et si c'est ce que vous expérimentez aujourd'hui, prenez du recul, prenez de la distance, d'accord? Si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, ne poussez pas peut-être une décision, ne poussez pas vers un scénario ou vers une situation comme ça, parce que voilà, il faut le faire. Non, mais vraiment, prenez votre temps. Accordez-vous l'espace, la distance et le temps nécessaire pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir aussi retrouver la clarté. Au pire des cas, n'hésitez pas à déléguer, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Certainement, il y aura de l'aide, d'accord? Voilà mes amis, ce que je vois pour vous pour le mois d'avril. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.